Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World le jeu. Bon, celle-là je la filme pile juste après l'épisode 20 là où on ouvre les paquets VIP et tout. Bon, pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de finir tous ces niveaux de combat, du niveau 70 jusqu'à 78. Je vous dis, j'ai bien dit essayer parce que je peux me retrouver à court d'espèces et là, ouais. Bon là, vous pouvez voir petit Apodjalocéphalus, Pithesuchus. Bon, je devrais lui donner à bouffer pour qu'on voit la différence de puissance. Bon, clairement, là, ce qu'on va faire, on va essayer de gagner. Bon, là, vous pouvez voir notre cher Dreadnoughtus niveau 30. Bon, là, ce qu'on va faire, déjà là, on va mettre petit T-Rex Gen 2, niveau 30. Ensuite, on met le petit Prionosuchus, qui fait bien plaisir. Et on va terminer sur le petit Concavenator. Bah, pourquoi pas. Bon, on va dépenser des pièces. Je dis tant mieux parce que là, je sais même plus quoi faire de ces pièces en fait, les gars. C'est ça le défaut. Quand t'es bas niveau, t'es à court de pièces. Mais quand t'es haut niveau, tu sais pas quoi faire de tes pièces. Ça veut dire que t'es jamais dans la position optimale. Là, le Deinocheirus, on va pas se le cacher. On aurait préféré autre chose au niveau 70. Surtout qu'il ne fait pas d'hybride. Niveau point de vie, on a connu mieux. Même s'il fait beaucoup de dégâts, mais bon. Sachant qu'il y a pas mal de carnivores qui peuvent le one-shot. Même au niveau 70, je pense qu'une grande partie des joueurs a déjà fait le one-shot facile. On attend qu'il passe à l'attaque. Bon, il nous a éliminé notre T-Rex Gen 2 niveau 30. Un T-Rex Gen 2 que je n'ai malheureusement pas encore déverrouillé. J'avais fait un event, mais apparemment j'avais pas le niveau pour le déverrouiller. Ce qui est assez embêtant, surtout que j'ai déverrouillé le Raptor Gen 2 et que j'ai besoin du T-Rex Gen 2 pour faire l'Indominus Gen 2. J'ai beaucoup utilisé le mot Gen 2 dans cette phrase. Bon. 6 attaques. C'est peut-être un peu précipité. Mais au moins ça nous garantira la victoire. Donc il a besoin de tout mettre pour réussir à nous tuer. Et même pas en fait, je pense pas. Que si j'avais vu le bouclier, je pense que je survivais en fait. Mais peu importe, on l'a éliminé. Le Concavenator n'aura servi à rien. Terminé de combat 70. 140 ADN. Et l'incroyable Deinocheirus. À moins que ça soit Deinocheirus, vu que pour le Brachiosaure, on prononce CH. Bon, là, on va obtenir de grosses quantités d'ADN. Ce qui fait assez plaisir. Non, là, c'est un cadeau, les gars. Je vous le dis direct. Bon. Non, je vais quand même pas trop faire le malin. Je vais quand même envoyer un Ichthyostega niveau 40. Parce qu'on sait jamais. J'aurais pu envoyer un Postosuchus, je pense que ça aurait fait le taf. C'est juste que si jamais qu'il faudrait que j'ai chargé les 8 actions. Relativement là, je pense que je gagne assez facilement avec les petits Stega. Un petit Priotro dans le niveau 21, vraiment stylé. Je me demande si je devrais investir dedans parce que j'ai de quoi faire l'hybride. J'ai l'ADN. Mais après, est-ce que c'est rentable? Parce que sachant qu'il y a une Fosaurure qui est quasi pareil et il est beaucoup plus fort niveau 30 et 40. Parce que niveau 40, le Priotrodon il fait quelque chose comme 6000 points de vie alors que l'Erliphosaure il en fait plus de 9000. Alors que pour les dégâts, c'est plus ou moins la même chose. Priotrodon 2000 quelque chose et l'Erliphosaure 2200 quelque chose. Et dans tous les cas, l'Erliphosaure reste mon favori. Je vais éviter d'échanger parce que si je le tue pas,
je serai dans la sauce tomate, la sauce bolognaise, la sauce la sauce que vous voulez les gars. Bon, je vous rappelle, abonnez-vous, j'espère atteindre les 70 abonnés d'ici la fin de 2023. Et le crash. Bon, je reviens tout dessous. De retour, on va encaisser les 5650 ADN. 150 plus 5500, 5650. Logique. Bon, niveau de combat 72. En vrai, ce qui est pas mal, c'est le petit Ceratosaur au niveau 75. Là, on obtient des trucs. Je m'attendais à mieux, mais bon. Ça, je pense que c'est easy en vrai. Easy. Easy, mon gars, ça. Bon, on a un petit Caprosuchus. J'irais même jusqu'à envoyer le Stygimoloch. Et on va quand même mettre le Dagosaure parce que le Troodon il fait quand même mal. On se jette dans la bataille. Espérons une victoire facile, rapide et efficace. Pas une victoire in extremis. Ça serait bien. Corypterus il est claqué. Vraiment. Niveau 20, hybride légendaire, t'as ses stats en point de vue. Juste pour vous dire à quel point il est rincé, je vous dire, il coûte 17 000 ADN pour se retrouver avec ça. Investir dans le tapé Jalosaurus, il est 10 000 fois plus rentable. Donc ceux qui peuvent vous faire le tapé de Jalocéphalus, comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Je vais le faire monter niveau 20, puis 30, puis 40 logique. Et donc, je dis genre dans un futur proche. On l'a nul à 2 heures, entre dans la scène. Voilà. Ensuite, on a gagné. Parce que même s'il était capturé, on gagne quand même. Voilà, il est à terre. Encore de l'ADN. Moi, je pense qu'on est parti pour arriver jusqu'au million. Si je pense que je dépenserai quand même avant le million. Bon, pour le niveau 78, on aura droit aux 1000 ADN. 2000 x 4. Bon, ça, je pense que ça va être. Moi, c'est facile. Mon petit Stegoceratops niveau 40 que j'ai, on va le faire le Monostegotops. Pour qu'on ait aussi un herbivore hyper fort, parce que dans cette zone, on voit que du carnivore et l'amphibien. Pour voir un herbivore, il faut aller jusqu'au 8e. Dans le top 10, il y a surtout des carnivores et des amphibiens. Surtout des carnivores. On voit que ça. Un petit T-Rex. Pteranodon. On évoque des emblématiques. Sauf pour les dimorphodons, bien sûr. Et tout le monde connaît le Pteranodon. J'espère. Moi, vous vivez dans une grotte, sous un gros rocher. Ce que je veux dire. D'ailleurs, vous connaissez soit sous le nom de Pteranodon, soit Pterodactyle. Si dans le fait, c'est pas la même espèce. Anyway, frère.
mettre un multi-rex. On peut se permettre de le laisser mourir vu qu'on a déjà gagné. Je suis limite chaud pour... Ah si, je fais 8 attaques. Et ça passe en entier. Ça fait mal, 6000 dégâts. Quand même. You achieved something today. Au niveau papier du niveau 73. Pteranodon, Inésaurus. 1300 points VIP. On ouvrira probablement un paquet VIP à la fin de la vidéo. Bon, encore un crash. Je reviens tout. On va continuer. Sans plus tarder. Niveau 74. Le niveau, il a augmenté. Bon, c'est pas mal. On veut pas après affronter des Triceratops niveau 1. Bon, pour l'Orthopelta, on va faire le petit Africasaurus. Finit par un petit Mastodonsaure. On se jette dans la bataille. On charge. Soit on fait du vrai. Comment souffle. Bon, cette équipe, ça va. Quand même. Même si relativement j'ai le niveau. Mais quand même, ça nous fait un peu plaisir d'avoir un peu de challenge dans cette vidéo. Ah, juste. Que ça soit pas du ping-pong. Je te tue, tu me tues, je te tue, tu me tues, je te tue, j'ai gagné. Petite idée, du suspense. Des moments tendus, mais pas trop. Là, first kill. Le mégalosaure entre dans la zone. Il attaque. C'est un échec. On l'élimine, on charge. Et on ouvre la route vers la victoire. Bon, parce que s'il me tue, j'ai gagné. S'il ne me tue pas, j'ai gagné. Non, et aussi. Il la perd aussi, en fait. Mastodonsaure, prochainement niveau 30. Donc, prochainement pour moi. Pour vous, je sais pas quand je refilmerai une vidéo. Surtout que je compte pas vous faire la vidéo du choc des titans de ce mois-ci. Bon, parce que c'est le Titanoboa. Peut-être que je le ferai, mais pas en vidéo. Parce que... Surtout que je vois que vous n'avez pas été 10 milliards à voir la vidéo choc des titans. Non, je l'ai même pas posté. Qu'est-ce que je raconte? Autant là où je vous parle. Ah oui, c'est vrai, moi je suis bête. C'est pas dans les events, c'est dans les niveaux de combat. Bon, le fameux Ceratosaure. Petite tactique pour qu'il échange pas. On met un herbivore. Ensuite, un amphibien. Un Hérosaure. Hérosaure niveau 40 lui mettrait bien. Mais je ne le cache pas. Je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et je le dirai dans celle-ci. Et je le dirai peut-être dans la prochaine si on n'obtient pas notre dernier Hérosaure. On charge. Ceratosaure quand même, il ressemble beaucoup à celui du film Jurassic Park 3. Je vous le dis. Le film détesté par tous les fans. Sauf moi, je le déteste pas en fait, Jurassic Park 3. Ça va en vrai, ça va. Bon, il est plutôt intéressant. Surtout comme le film Jurassic World. Aussi, il est détesté par les fans. Si je trouve stylé en vrai. Parce que c'est effectivement un parc avec des dinos qui fonctionne, bon, jusqu'à que
Et tout en ruine en fait. Alors, je devrais quand même faire gaffe. Parce qu'il y a le risque que l'autre me tue. Ah ouais, ça va 4 attaques, il me tue parce que 4 attaques c'est fois 6,4. Et si vous avez appris vos tables de multiplication, c'est déjà 6 fois 6, ça fera 24. Ah oui, 24. Et plus le 0,4. J'ai eu un doute, les gars. Sérieux, c'est du niveau CE1, ça. Table de multiplication. Enfin, on a déverrouillé le cératosaure qui nous ouvrira la voie vers le cérazinosaure. Au niveau 80, on déverrouille notre cher Xalmoxes. On continue. Ou pas, je pense que on va s'arrêter pour les combats sur cette vidéo. Pas que la vidéo dure 1000 ans. Bon là, sinon, niveau des hybrides. Bon, je voulais vous montrer quelques objectifs, mais bon, ce n'est pas grave. Le prochain objectif hybride sera le cérazinosaure. Donc c'est tout. Bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, like.